sa laisse, son doudou et qu'est-ce que t'as oublié d'autre? Aujourd'hui, on fait la checklist de ce qu'il ne faut pas oublier lorsqu'on part en vacances avec ses petits loulous. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, je te mets une petite checklist à screenshotter pour ne rien oublier. J'ai un gros bouvier sur les genoux pour faire la valise. Je pense qu'elle a peur que je l'oublie. Django, en fait, il est derrière vous. Il est en train de vous renifler les fesses. Ah, ça, c'est un mot que tu connais, vacances. Hein. Alors, de quoi ont-ils besoin? Tout d'abord, ils ont besoin de croquettes. Alors là, c'est le bac des croquettes de Tara. Là, on a celle de Django. Donc pour partir en vacances, j'ai deux solutions. Soit je prends des tupperwares, un peu comme ça, soit je prends des sacs congèles. Alors franchement, j'ai une petite préférence pour les sacs congèles. Ça prend moins de place, je trouve, qu'une boîte. Ça maintient vraiment la fraîcheur des croquettes. Donc pour moi, c'est quand même l'idéal. Et bien entendu, il ne faut pas oublier le verre doseur parce que ça m'est déjà arrivé. Et du coup, c'est une vraie galère pour bien doser les croquettes. Et bien entendu, pour aller avec les croquettes, il ne faut pas oublier les gamelles pour la nourriture et pour l'eau. Ensuite, on leur amène quelques jouets. Alors un peu 2 jouets d'occupation et 2 jouets d'interaction en fonction de leurs préférences. Ensuite, bien évidemment, il faut prévoir d'emmener leur couchage. Alors nous, ils sont vraiment très grands, donc c'est pour ça que là, je vous les montre pas à la caméra. Ensuite, ce que je vous recommande d'emmener avec vous, c'est les carnets de santé. Alors ça, c'est celui de Django et ça, c'est celui de Tara. Ça peut toujours être utile. Un gros bouvier, c'est gros bouvier, ça. Ensuite, ce que je trouve super important d'emmener, c'est des sacs à crottes. C'est des sacs à crottes, boubou. Tu vas pas manger des sacs à crottes. Alors, ayez toujours un distributeur de sacs à crottes au niveau de votre lait, c'est quand même vachement plus pratique. Mais on en emmène toujours plusieurs rouleaux d'avance, même trop, mais au moins, on est sûr d'avoir ce qu'il nous faut. Ensuite, ce que je vous recommande d'emmener, les colliers. Donc là, c'est le collier de Django, ça, c'est le collier de Tara. Et pour chacun d'eux, j'emmène toujours un collier de rechange. Donc là, en l'occurrence, c'est un collier de rechange pour Tara. Toujours avec une médaille, avec son nom et nos numéros de téléphone pour nous appeler en cas de problème. Bien entendu, j'emmène aussi chacun une laisse plus une laisse de rechange. Et en plus, moi, comme j'ai 2 chiens, je prends toujours une laisse qui a 2 mousquetons. Si jamais j'ai mes 2 laisses qui pètent, et bah j'ai une laisse avec laquelle je peux attacher les 2. Ensuite, moi j'emmène toujours les harnais de mes chiens. Donc ça, c'est celui de Tara, ça, celui de Django. C'est pas du tout la même taille. Quelque chose aussi qui peut être super intéressant, c'est d'emmener une longue longe pour les balades. Si votre chien n'a pas toujours un super rappel. Là, on va sans doute en investir dans une pour Django. On n'en avait jamais eu besoin jusqu'à maintenant. Mais en fait, Django est en train de perdre l'audition petit à petit. Du coup, ce n'est pas qu'il n'a pas un bon rappel, mais il ne nous entend plus très bien. Donc du coup, pour sa sécurité, on va sans doute le mettre sur une longue longe de 15-20 mètres pour qu'il puisse continuer à se déplacer. Ensuite, j'emmène pour chacun un gilet de sauvetage. Alors ça, c'est celui de Tara pour le sauvetage en mer que j'emmène aussi donc en vacances, qui est vraiment très bien, mais ça j'aurai l'occasion de vous en reparler ultérieurement. Et donc pour Django, nous avons celui-ci. Alors jusqu'à il y a très peu de temps, Django n'avait pas de gilet de sauvetage parce qu'il a toujours super bien nagé. Sauf que là, il a bientôt 11 ans, il vieillit et il flotte et nage de moins en moins bien. Et donc du coup, pour l'aider, on lui a acheté... Alors, on s'est fait un délire, on a pris avec un petit aileron, mais on lui a acheté un gilet de sauvetage qui le prend bien en dessous, qui lui dégage bien les épaules. D'ailleurs, petit rappel, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais franchement, le gilet de sauvetage, c'est quand même quelque chose que je recommande à un peu tous les chiens. Parce qu'il faut savoir que tous les chiens ne savent pas forcément nager naturellement. Et en plus, si vous pratiquez des activités nautiques, donc moi par exemple, c'est beaucoup de paddle, la poignée pour nous aider à les remonter sur le paddle, c'est quand même vachement pratique. Et pour les sorties de plage, les essuyages de patounes, etc., je leur emmène chacun une serviette. Donc ça, c'est celle de Tara. Django en a une, mais là, elle est en train de sécher. Mais voilà, chacun leur petite serviette microfibre pour les sécher, les éponger, etc. Ensuite, évidemment, je leur emmène leur gourde avec gamelle intégrée. Donc ça, pour toutes les sorties plage, rando un peu longues, c'est vachement bien. Ou en cas de forte chaleur, dans la voiture. Et le dernier truc que j'emmène toujours en vacances pour les loulous, c'est une petite trousse à pharmacie dans laquelle je mets plein de choses. Déjà, dedans, j'ai mes baumes de chez Nature au Poil parce que c'est quand même vachement utile. Donc j'ai le baume hématome, le cicatrisant et le truffe. Donc ça, avec la chaleur, le sel, le sable, etc. J'emmène toujours ça. J'emmène aussi la petite lotion pour leurs yeux, mes petits cotons lavables pour leur appliquer, aussi des petites bandes de strap pour d'éventuels petits bobos. J'emmène aussi le coupe-griffe. J'emmène aussi toujours un tire-tic. Compresse, ça aussi, assez indispensable. Donc ça, c'est vraiment dans leur trousse à eux. Sinon, j'ai aussi une trousse à pharmacie pour nous où va y avoir bétadine, sérum physiologique, voilà, plein de petites choses. À savoir que moi, comme valise, j'utilise un sac de sport. Moi, j'ai de quoi mettre toutes leurs affaires sans me prendre la tête sur la place. Donc voilà, je range tout là-dedans et après, ils sont prêts à aller
profitez des vacances avec nous. J'espère que cette vidéo aura pu vous être utile. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres petites choses que vous emmenez systématiquement en vacances ou en excursion avec vos loups. Ça peut vraiment être utile à plein de monde. N'oublie pas de t'abonner pour suivre toutes les vidéos de nos petits potes et je vous souhaite de bonnes vacances avec vos loulous. Voici donc la petite checklist. N'hésite pas à faire une capture d'écran pour la garder et l'utiliser quand tu en auras besoin.